venu à Nioro du Sahel pour le lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite, le président de la transition a fait d'une pierre trois coups après l'accueil populaire qui lui a été réservé. Le colonel Assimi Goïta a rencontré les autorités administratives, politiques et militaires et les responsables des services techniques pour échanger avec eux sur leurs conditions de travail, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Certes, ces cadres s'engagent à accomplir sous l'éclairage du chef de l'État les missions qui leur sont confiées, mais ils demandent des moyens pour pouvoir jouer leur partition. Les priorités de la nouvelle région sont nombreuses, parmi lesquelles le renforcement de la sécurité, toute chose qui passe par la réalisation d'infrastructures pour les forces armées et de sécurité. 1. Créer des unités de garde-frontières dans les circonscriptions administratives frontalières de la région. 2. Construire et doter des infrastructures, des services, des forces armées et de sécurité de la région et de nouveaux cercles. 3. Désigner auprès des représentants de l'État des éléments de sécurité. 4. Délocaliser le camp militaire de Nioro sur un nouveau site en dehors de la ville. 5. Construire un nouveau camp pour la garde nationale. Le secteur de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage et les routes nécessite aussi des investissements. Ajoutez à ceci la construction des bureaux de la résidence du gouverneur, des locaux pour les services techniques et leur dotation en moyens roulants. J'en oublie. Nous avons écouté M. le gouverneur et nous avons pris bon note des demandes. Ce que je tiens à lui dire, aujourd'hui, nous avons deux défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Raison pour laquelle les grandes opérations, les grandes offensives sont là simplement afin de vraiment neutraliser ces groupes terroristes qui ne font que semer la désolation sur le territoire national. Mais la finalité de toutes ces opérations déclenchées, c'est d'assurer le retour de l'État sur l'ensemble du territoire. Et cela passe forcément par l'administration. Dans les jours à venir, il y aura un séminaire à Bamako au niveau de la présidence qui va regrouper l'ensemble des gouverneurs. Et c'est pour discuter, échanger avec l'ensemble des gouverneurs afin de donner une suite favorable aux demandes de nos différentes populations. Sur le plan politique, vous savez aujourd'hui avec le nouveau chronogramme aussi, avec la durée de la transition qui est fixée à 24 mois, pratiquement il ne nous reste plus 24 mois. Et le chronogramme a été déjà établi. Nous devons vraiment nous orienter vers les réformes politiques et institutionnelles dont nous demandons votre accompagnement car nous devons vraiment honorer notre engagement à aller vers la fin de cette transition. Le colonel Assimi Goïta s'est rendu au camp El Hadj Oumar pour un repas de corps, une occasion de s'enquérir des conditions des troupes et remonter leur morale, effectuant ainsi la première visite d'un président dans ce camp, ce qui va droit au cœur du commandant de la zone de défense numéro 4, dont relève Kaï, Nioro du Sahel et Kita. C'est une première qu'un président se rend au camp pour un repas de corps. Et nous en sommes vraiment fiers et nous vous remercions énormément. Le repas qui nous réunit, c'est un repas de cohésion. Et son Excellence, je peux vous dire que je suis l'un des commandants des zones les plus comblés, ou bien sinon les plus comblés, en ce qui concerne la cohésion. Parce qu'au niveau de la zone de défense numéro 4, la cohésion, ce n'est pas un simple mot. On le vit quotidiennement, nous faisons tout ensemble. Il y a juste la différence des couleurs des bérets. Le colonel Konaré s'est réjoui des réalisations faites dans les camps de Nioro du Sahel, notamment les déforages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, ce qui a permis d'alléger la corvée d'eau des femmes du camp. Celles-ci
l'ont remercié pour ce geste de solidarité et le président Assimi Goïta d'ajouter une autre corde à son arc en leur remettant une enveloppe symbolique, d'où les bénédictions et les prières pour le Mali et les autorités de la transition. Mais les femmes des camps, tout comme les responsables de la zone de défense numéro 4, attendent d'autres réalisations pour améliorer les conditions des troupes.